L'honorable député de Drummond. Merci, Monsieur le Président. Alors, il me fait plaisir de me lever en chambre aujourd'hui pour parler encore une fois d'environnement. Comme vous le savez, Monsieur le Président, on a eu l'honneur de recevoir Monsieur Hollande, le président de la France, ici dans la Chambre des communes. Et un des thèmes les plus importants auxquels qu'il a mentionné aujourd'hui, c'était bien sûr la lutte au changement climatique. Alors, c'est pas pour rien, parce que vous savez bien sûr qu'il y a eu le 5e rapport du GIEC, le groupe qui s'intéresse au changement climatique. Il y a eu des centaines de scientifiques qui ont mentionné l'urgence d'agir et malheureusement, bien sûr, les conservateurs restent les bras croisés alors qu'on arrive, on est à seulement un an de Copenhague 2015. Là-dessus, j'aimerais revenir sur l'importante question du processus fédéral d'évaluation environnementale. J'ai posé dernièrement une question à la ministre dans l'Environnement sur cet enjeu important que les conservateurs négligent beaucoup. Cette question coïncidait avec le dépôt le 7 octobre dernier du rapport très éclairant de la commissaire à l'Environnement, Mme Guelfand. Pour se remettre dans le contexte, j'ai évoqué le fait que plusieurs sites industriels susceptibles d'être très polluants n'ont subi aucune évaluation environnementale. Vous m'avez bien entendu, Monsieur le Président, des sites qui constituent un potentiel de pollution très grand n'ont subi aucune évaluation environnementale fédérale. Alors, on peut se questionner grandement sur l'attitude du gouvernement conservateur alors qu'il évite d'évaluer certains projets pour ne pas déplaire à l'industrie. Aussi, j'ai questionné par rapport aux critères qui permettent d'effectuer ces évaluations environnementales-là, donc pour que ce soit plus efficace afin de mettre en œuvre la loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Et malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse concluante de la part du gouvernement. Et c'est sur ce point que, bien sûr, la commissaire de l'Environnement mentionne les grandes négligences de ce gouvernement-là. Pourquoi est-ce que certains projets sont évalués? Pourquoi d'autres ne le sont pas? Les critères qui permettent de choisir ces projets-là manquent de clarté, manquent de précision. En fait, ils ne sont même pas connus de la part de la population. Ce sont un peu des critères arbitraires et ce n'est pas sérieux lorsqu'on parle d'une question aussi importante que l'évaluation environnementale des grands projets. Donc, ma question à la ministre de l'Environnement était en fait la suivante. D'une manière ou d'une autre, le gouvernement va-t-il suivre les recommandations de la commissaire de l'Environnement et s'engager à plus de transparence et de clarté pour la désignation des projets à évaluer? Alors, bien sûr, la réponse du gouvernement était très, très décevante. Revenons d'ailleurs un peu en arrière. Vous savez, Monsieur le Président, que ça remonte à 2012, que le gouvernement conservateur a décidé de mettre la hache, littéralement, de saborder la loi canadienne sur l'évaluation environnementale. J'étais d'ailleurs au comité de l'environnement. Je siège depuis 2011 sur le comité de l'environnement et j'ai vu le désastre de cela. Et donc, depuis ce temps-là, on sait que des projets aussi importants que les projets d'exploration de sable bitumineux comme les explorations in situ ne sont pas évalués, alors que ce sont des projets qui sont quand même critiques et qu'il y en a de plus en plus. En fait, la majeure partie des nouveaux projets de sable bitumineux sont des projets d'évaluation in situ. Alors, je demanderais au secrétaire parlementaire pourquoi est-ce que des projets aussi importants que les projets de in situ et les projets, par exemple, de fracturation hydraulique ne font pas l'effet de l'évaluation environnementale? Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement. J'ai le plaisir de pouvoir répondre à la question de l'honorable député de Drummond concernant les recommandations du commissaire au sujet de la mise en œuvre de la loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 2012. En harmonie avec les objectifs de l'exploitation responsable des ressources, le processus d'évaluation l'environnemental fédéral modernisé est axé sur les projets importants ayant le plus grand potentiel pour les effets environnementaux nuisibles
dans les secteurs de compétences fédérales. A key element of this Un élément clé de ce régime d'évaluation environnementale, c'est qu'on énumère le type de projets qui probablement vont générer des répercussions considérables. Toutefois, les projets qui ne sont pas mis sur la liste peuvent quand même être évalués pour en déterminer les répercussions sur l'environnement. Je vais vous donner un exemple. Le ministre de l'Environnement a le pouvoir de forcer une évaluation environnementale sur des projets qui ne sont pas désignés s'il y a des préoccupations relativement aux effets sur l'environnement. Deuxièmement, si le projet est situé dans un site fédéral, alors on doit évaluer le projet pour déterminer la possibilité de répercussions sur l'environnement. Monsieur le Président, je tiens également à souligner que tous les projets continueront d'être assujettis à tout un ensemble de règlements provinciaux et fédéral, ainsi qu'à des exigences provinciales et fédérales. Il y a une évaluation des projets d'envergure qui présentent un risque pour les Autochtones, le public et l'environnement. Monsieur le Président, pour nous assurer que l'attention est portée sur les domaines qui présentent le plus de risques et que des mesures d'atténuation peuvent être imposées, le régime prévu par la loi prévoit un processus de sélection. Et cela ne s'applique qu'aux projets qui sont assujettis au mandat de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Mais cela ne s'applique pas aux pipelines ou aux installations nucléaires qui font l'objet d'un examen par l'Office national de l'énergie ou la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Une évaluation est faite pour nécessiter si une évaluation environnementale est nécessaire et s'il n'y a pas d'effet potentiel, alors l'Agence canadienne d'évaluation environnementale peut déterminer qu'il n'est pas besoin d'effectuer une évaluation environnementale. Et cela est fondé sur des observations qui sont présentées par le public, par des experts et par des Autochtones, ainsi que par des fonctionnaires. Monsieur le Président, j'aimerais terminer par dire que le processus d'examen au fédéral pour ce qui est des évaluations environnementales est très transparent et nous sommes fiers d'avoir établi ce régime. Nous allons considérer toutes les propositions pour améliorer le processus car l'environnement, c'est d'une très grande importance pour notre gouvernement et pour tous les Canadiens. Merci. Député de Drummond. Merci, Monsieur le Président. Alors, en ce qui concerne la transparence, la commissaire de l'Environnement n'est pas du tout d'accord avec les critères de choix des projets à évaluer. Et c'est ce qu'elle mentionnait dans son rapport. Et je vois que le secrétaire parlementaire ne va pas demander à son gouvernement d'appliquer les recommandations du rapport, ce qui me désole beaucoup alors qu'ils ont dit qu'ils acceptaient les recommandations. De plus, en ce qui concerne la participation des citoyens et leur participation donc, à l'évaluation des grands projets, la consultation, on apprend dans l'article du Devoir récemment, cette fin de semaine, à propos de l'Office national de l'énergie, dont le titre était « Pipeline Énergie Est, l'ONE fera fi de l'impact du pétrole ». Voici un extrait. L'Office national de l'énergie est formel, pas question d'évaluer ou même d'aborder la question des changements climatiques. Alors, c'est quand même incroyable, alors que M. Hollande lui-même vient ici nous faire un sermon, bien sûr, aux conservateurs pour qu'ils prennent les devants dans les changements climatiques. Et un projet comme le projet d'Énergie Est, le pipeline d'Énergie Est, ne fera même pas d'évaluation en ce qui concerne les effets des changements climatiques. On ne pourra même pas avoir de la consultation des gens là-dessus. Alors, c'est désolant et j'espère que le gouvernement va changer son fusil d'épaule et prendre en compte les effets des gaz à effet de serre quand on prend des évaluations des grands projets. Parliamentary Secretary. Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, lorsque des recommandations sont formulées sur la façon d'améliorer le processus d'évaluation environnementale, notre gouvernement va être à l'écoute. Nous avons répondu au rapport du commissaire et je suis ravie de déclarer que des renseignements additionnels sur les projets et la sélection des projets, la désignation seront rendus publics sur le site web de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Monsieur le Président, nous voulons avoir un régime qui soit exhaustif, transparent et solide. Et si le député croit qu'il doit y avoir des évaluations qui doivent être effectuées pour d'autres projets et que c'est nécessaire, alors j'invite le député à les nommer.